more carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on m'a demandé de faire la météo du jour, mais pour les flammes jumelles. Donc je vais commencer par prendre un message général. Ensuite, on ira voir l'état d'esprit de votre autre. Et moi j'ai vraiment l'impression que ce week-end, il va y avoir une petite faille, une petite faiblesse chez votre flamme qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous y glisser. J'ai également l'impression que vous allez devoir ressortir votre côté féminin, user de votre charme. J'ai l'impression que ce week-end, c'est vraiment le bon moment d'agir, mais vraiment en douceur, parce que votre hôte va avoir besoin de réconfort. Je sens que votre hôte va avoir besoin de réconfort. Donc, alors, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, quel message avez-vous à faire passer pour ce vendredi 23 avril? Oula, s'il vous plaît. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Ça confirme un petit peu ce que je ressentais ce week-end. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une opportunité pour certaines flammes jumelles. Je vois vraiment une invitation. Je vous invite également à retrouver votre enfant intérieur, de retrouver une certaine spontanéité, une certaine joie de vivre, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer ce week-end. Vraiment. Pour certaines flammes, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Pour certaines flammes, d'autres, je vois. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? On va voir ce qu'ils nous disent. Pour ce vendredi 23 avril, quel message avez-vous à faire passer aux flammes jumelles? Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et cette situation bien particulière, je pense que c'est vraiment ce cadeau de l'univers. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ce week-end. Donc là, on va prendre un autre petit message des sorcières noires et des runes, je crois. S'il vous plaît. Alors, pour les flammes jumelles, quel message avez-vous à faire passer pour ce vendredi 23 avril? S'il vous plaît. Oula. Voilà. Je sens des belles énergies pour ce week-end. Bon, on nous parle de ragot, de médisance, de jalousie. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la fin de tout ça, justement. Oui, on nous parle de création, de naissance, vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place. En tout cas, vous pouvez commencer, pour certaines flammes, il y en a qui vont commencer à mettre en place certaines choses, à en parler en tout cas. Alors au dos du deck, on parle d'opportunités et de réalisation. Timidité, isolement et le fait de sortir de sa coquille, de se montrer en plein jour. Et oui, on nous parle de mouvement, vraiment les choses y bougent. Vous allez vraiment sortir justement de cette dualité, de cette chose négative qui pouvait
vous embêter dans votre lien avec votre flamme. Hein. Les choses, ils bougent vraiment. C'est génial. Ça ressort souvent en ce moment. On nous parle de protection contre les attaques. On nous parle de défense, vraiment de protection contre tout ce qui est négatif. On nous parle de succès, de victoire sur la création, sur les nouveaux projets que vous allez mettre en place. Et de transformation et de clarification. C'est génial. Sur le mouvement, c'est ce qui va vraiment permettre de faire bouger les choses. Ah, c'est génial. Votre flamme jumelle va mettre fin à quelque chose de négatif, à une situation ou à une personne de négative. Et ça va vraiment permettre de bouger les choses. Et je reviens dessus, mais cette faille, le moment de faiblesse de votre autre, c'est parce qu'il va quitter ça. Il va quitter ça, il va venir, ou elle va venir vers vous pour retrouver un certain réconfort. C'est cool. Écoutez, c'est tellement beau que je n'ai même pas envie de le recouvrir, en fait. Non. Voilà, au dos du deck, enfin, derrière le fait de sortir de sa coquille, de se montrer, vous allez voir devant et en soi. C'est que vraiment, votre flamme va mettre fin à quelque chose. Cette personne pense vraiment à aujourd'hui, quoi, à ce qu'elle veut sur le moment. Et ce qu'elle veut sur le moment, c'est se libérer de tout ça. C'est cool. Hein. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre pour ce vendredi. Alors, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit ? Hey, il va être un petit peu bébête, un petit peu gaga, hein, un petit peu enjoué quelque part. Alors on va voir dans quel sens bête genre gaga ou il ou elle ne va pas trop savoir où se mettre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit, voilà, quelqu'un qui va passer à l'action. La carte du masculin, c'est vraiment, voilà, on passe à l'action. C'était déjà ressorti hier, il me semble. Hein. Hier... Oui, c'était ressorti. On nous parle encore d'écouter son intuition, d'écouter ses envies. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un, oui, qui va passer à l'action ce week-end. Hein. Voilà, oui. Donc c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui va se retrouver un petit peu bête devant vous. Oui. Et bien, hop, parfait. Quelqu'un de gentil, qui a beaucoup de douceur pour vous, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'envie, qui s'écoute aussi vis-à-vis de vous. On voit voilà, qu'il a envie de prendre un petit peu de temps avec vous. Il a vraiment envie de passer à l'action pour être avec vous, pour passer du temps avec vous. Mais on voit que voilà, il ou elle va vraiment se retrouver un petit peu bête devant vous. Ok, donc c'est vraiment un état d'esprit, beaucoup de douceur et beaucoup de belles pensées pour vous. Hein. Alors, s'il vous plaît, où en sont actuellement concernant les flammes jumelles? As de denier, on nous parle de début de quelque chose. Où en est votre flamme? Votre flamme va entreprendre quelque chose de nouveau. Avec vous, hein, c'est vis-à-vis de vous la question. C'est génial. De toute façon, ça ressort souvent hein, dans les guidances en ce moment. Les réunions, la rencontre. On nous parle du 9 d'épée. Le 9 d'épée, il ou elle hein, est vraiment en train, voilà, justement, d'ouvrir les yeux sur une situation. Il est vraiment en train de comprendre qu'il est temps et qu'il est important de se libérer. Il est vraiment en train, ou elle est vraiment en train d'ouvrir les yeux sur une situation et c'est ce qui va permettre justement ce nouveau départ, ce nouveau commencement.
L'As de coupe nous parle d'éveil du cœur, mais de se reconnecter à soi également. Mais on voit que, oui, qu'il va y avoir un très 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 beau rapprochement entre vous. Il y a un très très beau rapprochement entre vous. C'est vraiment le début de quelque chose, hein, d'une nouvelle connexion entre vous. Hein. On nous parle de l'amoureux, bien sûr, qui indique également que cette personne, elle a fait son choix, mais qu'elle est, oui, qu'elle a vraiment envie de venir vers vous, qu'elle a envie de vivre l'amour qu'elle ressent pour vous, mais en toute liberté. On voit que cette personne-là, elle a vraiment fait son choix. L'impératrice, encore une fois, qui nous parle de créativité, mais également de sensualité. C'est vraiment ne faire plus qu'un sur le nouveau départ. Cette personne-là veut vraiment se sentir unie à vous. Hein. 7 de coupe. Alors le 7 de coupe nous parle encore une fois de choix de fait, mais également de désir, de fantasme, le besoin d'avancer, vous voyez. On s'en fout, en tout cas votre autre là, votre flamme, elle s'en fout de savoir où ça va l'amener. Là, elle en a un point où elle s'en fout même si elle vient vers vous et que vous la rejetez, elle n'a même plus peur de ça. Tout ce qu'elle veut, c'est aller vers vous, quoi qu'il arrive et n'importe quelle issue que ça va amener, elle veut venir vers vous et elle va y aller. Elle va y aller, elle a fait son choix. Et ben hop. Au dos du deck, vous avez le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie et vraiment également de se retrouver. Encore une fois, ça nous parle de connexion. Hein. C'est dingue ça. Hein. Le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, il a pris sa décision. Ça y est, il est prêt. Chevalier d'épée, il a pris sa décision, il est prêt, il arrive. Alors là, plus rien ne peut l'arriver. Lui, ce qu'il veut, c'est l'as de coupe qui est vraiment le cœur, l'amour, la nouvelle connexion. C'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est beau, bien sûr. Il va vraiment tout faire pour y arriver. Il va vraiment tout faire pour aller vers cet amour, pour aller vers vous, pour aller vers sa flamme. Ah mince, excusez-moi, normalement je devais faire juste 4 cartes et je suis en train de faire... bon. Et bien on nous parle d'étoiles, de vœux exaucés. De vœux exaucés. D'attentes remplies aussi. Hein. Et le monde, vraiment le succès, vraiment l'achèvement des choses. C'est vraiment également une nouvelle prise de conscience. Et c'est vraiment ça qui lui permet, ou elle lui permet de revenir vers vous. Le 9 de coupe. Il a fait son choix, c'est encore la carte de choix. Mais c'est vraiment là le fait qu'on choisit la joie, qu'on choisit l'amour. Qu'il a choisi de vivre son rêve, d'aller vers son rêve, enfin il ou elle, d'aller vers son rêve. Et son rêve, c'est l'amour. Son rêve, c'est de retrouver sa flamme. Hop, et puis ça sera bon comme ça. On a la justice qui nous parle d'équilibre, mais également de karma, de vérité aussi. Par rapport à quoi? Par rapport au 6 de bâton. Par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Et la personne, ce qu'elle désire, c'est ouvrir la cage et se libérer. Donc ça, j'avais déjà dit, c'est la justice. La justice, l'équilibre par rapport au succès, au vœu exaucé. On a le 3 de denier qui nous parle, voilà, votre hôte, c'est vraiment ce qu'elle veut et elle va vraiment manifester ce qu'elle veut. Elle va vraiment mener les actions
J'ai l'impression que c'est la continuité du tirage d'hier, de la météo du jour d'hier qui disait justement que la personne de votre cœur voulait mener une action, mais qu'elle avait peur de mener cette action. Et là, je pense qu'elle n'a plus peur et qu'elle arrive. Elle n'a plus peur. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. De nostalgie. Vraiment l'envie de renouer avec le passé, de renouer avec quelque chose qu'on a vécu par le passé. Il pense, la personne de votre cœur, votre flamme, elle pense énormément à vous. Et là, on a parlé de 3 de bâton, c'est vraiment les opportunités qui arrivent. Vraiment les opportunités qui arrivent, mais des opportunités qui vont vous waouh. Vraiment de belles opportunités. Hein. C'est cool. Je trouve que là, elle va bien à la synthèse du tirage. C'est vraiment une belle opportunité. Bon, mais écoutez, hop, on va tirer un dernier petit message pour vous. Je vais couper comme ça parce que je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je n'arrive pas à le battre. Hop. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. J'aime bien vous laisser vous faire votre propre opinion sur les messages. Comme ça, si vous le comprenez, s'il résonne vraiment en vous, c'est que c'est vraiment pour vous. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et bien à bientôt. Au revoir. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?